Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de chimie concernant les nombres quantiques, à savoir la configuration des atomes, la règle de Kleshkovsky, ainsi que la représentation des cases quantiques. Avant l'apparition de la mécanique quantique, plusieurs modèles ont été proposés. Rutherford en 1905, Niels Bohr en 1913. Hélas, ces modèles n'expliquent pas un certain nombre de phénomènes physiques comme l'effet photoélectrique. La configuration électronique d'un atome représente la répartition des électrons, ici, sur les différentes couches d'énergie. Elle est définie comme le nombre quantique que je vous propose de découvrir. Je vous propose de voir la règle de Kleshkovsky. La règle de Kleshkovsky s'attache aux couches qui sont nommées par des chiffres plutôt que par des lettres. Je vous rappelle que la couche la plus proche du noyau est la couche K dans la structure électronique. Au niveau de Kleshkovsky, elle s'appelle la numéro 1. Donc la première couche, la deuxième couche, la troisième couche, la quatrième et la cinquième. La première c'est la K, la deuxième L, M, N, O, etc. Au niveau de l'atome d'hydrogène que j'ai dessiné ici avec en son centre un noyau et sur la couche K un électron. Nous trouvons donc dans la règle de Kleshkovsky, donc la couche K c'est la couche 1, donc on va marquer le chiffre 1, c'est une spin S, donc on va marquer un S, et il y a un électron, un S1. Deuxième exemple, pour le bord 5, donc de Z égale 5, vous allez donc avoir 5 protons, dont 5 électrons, qui seront donc répartis sur les deux premières couches. La première couche sera saturée pour le bord avec 2 électrons, voilà, et sur la couche L, qui est ici, on va en trouver donc 3, 1, 2, 3. La couche K, ça sera la couche 1, pour Kleshkovsky, donc on va retrouver un S2, et la couche L, ça sera la 2, S2, là nous avons déjà 4 électrons, il en manque encore un. On marquera donc 2P1 pour ici, puisque le prochain c'est un P, et nous avons un électron, ce qui nous fait 2, 4 et 1, 5, donc nous avons bien nos 5 électrons. Donc, que dit Kleshkovsky? Il dit que au niveau des couches, on commence par 1 S2, on sature celle-ci, puis on arrive au 2 S2, puis au 2 P6, et on remonte ici 3 S2, on redescend en 3 P6, et on remonte ici en 4 S2, bien qu'on ait un D ici, mais on monte en 4 S2 pour des questions d'énergie, et on redescend ici à 3 D10. Attention, on passe de 4 S2 à 3 D10. Puis on revient
ici à 4p6 et 5s2. Une fois qu'on a fait 5s2, on revient ici pour faire le 4 des 10. Et quand on a fini le 4 des 10, on peut repartir sur le 5p6. Ce qui veut dire qu'on part de la couche K, on va sur L, puis on va sur M. Une fois qu'on est sur M, on fait un morceau sur N et on revient sur M, etc., etc. Voilà donc la règle de Kleczkowski. Voyons comment écrire la configuration d'un atome. Les cases quantiques sont représentées par des carrés, voilà, par des carrés, qui sont schématiquement la représentation des orbitales contenant des électrons. Ces électrons sont représentés au niveau des cases quantiques par des flèches. Prenons le premier exemple ici concernant l'atome d'hydrogène, dont son Z est égal à 1. Un proton, donc un électron, pour équilibrer les charges. Cet élément, donc hydrogène, est de forme 1s1. Il va donc nécessiter une seule case quantique, à savoir un carré contenant une seule flèche vers le haut. Voyons à présent le cas du bore. Le bore, lui, a un Z de 5, c'est-à-dire 5 électrons qui gravitent autour de ce noyau. Vous avez donc une structure sous forme de 1s2, 2s2, 2p1, à savoir sur la couche la plus proximale du noyau, 2 électrons qui saturent la couche K, et sur la couche L, 3 électrons qui viennent donc sur cette couche. Pour écrire donc cet atome sous forme de case quantique, nous allons donc la représenter sous 1, 2, 3 cases, à savoir la première qui correspond à la 1s1, c'est-à-dire la couche la plus interne, la couche K, où là nous allons donc mettre ces deux électrons tête bêche, à savoir la 1s2, puis sur la couche plus externe ici, vous allez avoir la 2s2 qui va donc être représentée par une case quantique avec deux électrons, à savoir tête bêche. Puis, dans cette troisième case, la case donc du P, donc du 2P1, vous allez avoir l'électron célibataire qui reste, qui lui va être symbolisé dans ce carré par une flèche vers le haut. Je vous propose à présent de voir la configuration de quelques atomes ici, ainsi que la représentation des cases quantiques qui leur correspondent. À savoir, la première case ici, donc sa première colonne va être donc l'orbitale S, donc la 1s. La deuxième colonne, la 2s, c'est une orbitale S aussi. Et la 2p, ici, vous aurez donc 3 orbitales pour la 2p.
Les règles de remplissage sont les suivantes, à savoir les orbitales S sont saturées par deux flèches, c'est-à-dire deux électrons. Quant aux orbitales P, elles sont remplies les unes après les autres. Lorsque les trois contiennent un électron, on sature la première, puis la deuxième, puis la troisième. Voilà donc les règles de remplissage des cases quantiques. Voyons le cas du carbone 12 par exemple, qui est un C6 et qui s'écrit 1s2, 2s2, 2p2. Nous retrouvons donc une saturation sur le 1s2 ici, le 2s2 également, et au niveau du 2p2, attention, ici nous allons avoir un électron par case ou un électron par orbite. Dans le cas de l'azote 14, avec un Z de 7, nous aurons donc 7 électrons, à savoir 1s2, 2s2, 2p3. Je ne reviens pas sur les deux premières cases ici. Par contre, sur le 2p3, nous allons donc répartir les 3 électrons dans les 3 P consécutifs. Dans l'oxygène 16, nous avons donc 8 électrons, puisque nous avons 8 protons, donc 1s2, 2s2 et 2p4. Nous allons donc répartir pour 1s2, saturer le S2, le premier S2, saturer le deuxième S2, et les 4 électrons qui restent, nous allons donc mettre un électron par case, c'est-à-dire par orbite P. Il va en rester un, on va le rajouter donc sur le premier P. Le fluor, donc il y a 9 électrons, je ne reviens pas sur les deux premières colonnes qui sont saturées. Ici, on va sur les 5 électrons donc qui restent, on va donc mettre un électron dans chaque orbitale, il va en rester 2. On va remplir donc les deux premières, on va donc saturer les deux premières orbitales avec 2 électrons. Toujours une flèche à l'endroit, une flèche à l'envers. Je voudrais terminer ce tableau par le néon, qui lui a un Z de 10, donc 10 protons, 10 électrons, 1 S2, 2 S2 et 2 P6. Dans ce cas-ci, nous pouvons constater que c'est un gaz d'une part parfait et que tout est saturé. À savoir, 1 S2 est saturé, 2 S2 saturé, et ici 2 P6 c'est saturé. Donc nous aurons donc des flèches tête bêche dans la première case, la deuxième case, la troisième case, la quatrième case et la cinquième case. Le cours sur les nombres quantiques se termine. Vous avez pu voir la configuration des atomes, la règle de Klejkovski et la représentation des nombres quantiques. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.